So there are some questions. Il y a des questions. I remember one. Je me rappelle une. Somebody asked about the Trimurti and the Trinity. Quelqu'un a demandé les relations entre Trimurti et Trinité. Okay, we'll begin with that. On va commencer avec ça. Now in Hinduism, Dans l'hindouisme, the supreme reality or God is called Brahman. la suprême réalité dans l'hindouisme est appelée Brahman. And the energy of this Brahman is called Maya. Et l'énergie de ce Brahman, c'est Maya. Maya is something which makes the infinite into finite. C'est quelqu'un qui amène l'infini dans le fini. Okay, so that the energy is from which manifests the infinite as the finite. C'est une énergie qui fait se manifester l'infini dans le fini. The first manifestation of this Brahman is called Trimurti. La première manifestation de Brahman, c'est la Trimurti. 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 The first is Brahma. Le premier membre de cette Trimurti, c'est Brahma. The second one is Vishnu. Le premier Vishnu. Le premier élément de la Brahma. c'est Brahma. Vishnu Le deuxième, c'est Vishnu. and Shiva. Et, Okay. et le troisième, Shiva. And of course, everything has both masculine and feminine. Et ils sont tous masculins et féminins. Okay. So the energy of Brahma is called Saraswati. L'énergie de Brahma, c'est Sarasvati. The energy of Vishnu is called Lakshmi. L'énergie de Vishnu, c'est Lakshmi. And the energy of Shiva is Parvati. Et l'énergie de Shiva, c'est Parvati. Is as a name, or can we translate those names? Do they mean something? Elle demande si ces noms ont un sens. They are the qualities. The qualities. Brahma is the aspect of Brahman as the creator. Brahma creator. Brahma, c'est l'aspect créateur de Brahman. Okay. And of course, if you want to create, you should have wisdom. Si on veut un créateur, il faut de la sagesse. Saraswati is the goddess of wisdom. Et Sarasvati, c'est la déesse de la sagesse. Okay. And also the music and all fine arts. La musique et les arts. And so the energy of Brahman is wisdom. L'énergie de Brahman, c'est la sagesse. And of course, once you create a new life, and you have to take care of it. Et donc, si comme créateur vous faites une nouvelle vie, vous devez vous en occuper. Okay. And that aspect of God is called Vishnu. Et c'est donc Vishnu qui est cet aspect de Dieu. And Vishnu is the preserver, C'est le préservateur, okay, protector. le protecteur. And of course, if you want to protect, especially the body, you need money. Et en partie, si vous voulez prendre soin de vous, de votre corps, il vous faut de l'argent. Okay. And of course, it also comprises the plants and the food. The wealth is called wealth. Toute la richesse, les plantes, etc. Lakshmi is the goddess of wealth. Et Lakshmi, c'est la déesse de l'argent. Okay. So we are born, we grow, and then we come to an end. Et donc on naît, on grandit, et après on va arriver à une fin. So the God who presides at the end of our life is Shiva. Et le Dieu qui préside à la fin de la vie, c'est Shiva. Okay. And the energy of Shiva is Parvati or Shakti.
Et l'énergie de Shiva, c'est Parvati ou Shakti. C'est la même chose. Parvati is the same as Shakti. Yeah. Shakti is much more powerful, but Parvati is a little mild. Parvati et Shakti, pareil. Okay. And so this is the Trinity, Trimurti of Hinduism. Et ça, c'est la Trinité de l'hindouisme. Okay. Brahma, Vishnu, Shiva, they are manifestations of Brahman. Ce sont des manifestations de Brahman. There are no three gods. Il n'y a pas trois dieux, Only one God, mais seulement un dieu. but three manifestations. Les trois manifestations. Okay. When you speak about Shiva as a man, is it a man like a goal or a man like the end of life? Death, end of life. Yes. Discontinuity. Okay. And that is why Shiva lives in the cemetery, He is the God in the cemetery because he presides over death. Shiva préside à la mort, c'est un signe de discontinuité. C'est pour ça que Shiva habite dans un cimetière. Enfin, habite, réside, on va dire. Since we're here, what about Ganesh or Krishna? Okay, that is Et alors, qu'en est-il the Ganesh is the son of Shiva. Shiva has two sons. One is Ganesh, other one is Murugan, very famous in Tamil Nadu. Okay. Donc Ganesh, c'est le fils de Shiva, qui a un autre fils dont je n'ai pas reconnu. And Krishna is the incarnation of Vishnu. Et Krishna est l'incarnation de Vishnu. Ah, But, yes. okay, so Ganesh, is it the incarnation of Shiva or no? It's not incarnation. Okay, so, He's a son. okay. Okay. Donc Ganesh, c'est pas une incarnation, c'est le fils de Shiva. Okay. Now, afterwards, Brahma is not very much worshipped. Et Brahman n'est pas beaucoup prié. There are no temples to Brahma. Il n'y a pas de temple à Brahma. There is maybe one or two somewhere. Peut-être un ou deux. Huh? Yes, there is one or two places they have temple for Brahma. Because once you create, people don't need you anymore. Parce qu'une fois que vous avez créé, les gens n'ont plus besoin de vous. Praying to Brahma is not very useful. Prier Brahma, c'est pas très utile. But you need money. And that's why you pray to Vishnu and you are afraid of death, and so you pray to Shiva. Et on prie Vishnu pour la richesse et on prie Shiva à cause de la mort. And later there was a kind of fight between Vishnu and Shiva. Sorry. Later there was a kind of sex in the name of Vishnu, in the name of Shiva. Ah, il y a une sorte de sexe dans le nom de Vishnu et de Shiva. Okay, some said Vishnu is everything. Vishnu est tout. Vishnu is the creator. C'est le créateur, Vishnu is the preserver. le préservateur, He is the discontinuer. celui qui amène la discontinuité, He is the one who gives grace. qui donne la grâce And he is the one who controls evil. et qui contrôle le mal. These are the 5 works of God. Ce sont les 5 travaux de Dieu. Okay, in Vaishnavism, who worship God as Vishnu, for them Vishnu is everything. He is Brahma, he is Shiva, he is Vishnu, he is Shiva. Brahma, Vishnu, he is everything. Pour ces fidèles, Vishnu c'est tout, c'est Brahma, Shiva, tout. And that is why there are temples mainly for Vishnu. Et c'est pour ça qu'il y a principalement des temples dédiés à Vishnu. Okay. And there is also a sect called Shaivism. Il y a aussi j'ai dit sexe, c'est Le secte. shivaïsme. Il y a un mouvement qui s'appelle le shivaïsme, une secte. And they worship God as Shiva. Ils honorent Dieu comme Shiva. Okay. And Shiva is everything. Et Shiva, c'est tout. He is the creator, Il est le créateur, he is the preserver, le préservateur, he is the discontinuer, la discontinuité, he gives grace, il donne la grâce and he controls evil. et il contrôle le mal. Okay. That is what we see in the statue of Nataraja. C'est ce qu'on voit dans les statues Nataraja. Okay, with one hand is a drum, symbol of creating, Une main à un tambour, symbole de la création. and then you have fire,
symbol of destruction, discontinuity. Et une a le feu, symbole de la destruction, de la discontinuité. With one hand, protection. Avec une main, il protège. With one leg, giving grace. Avec un pied, il donne la grâce. And with one leg, controlling evil. Et avec l'autre jambe, il contrôle le mal. So he does everything at the same time. Il fait tout en même temps. And that is why it's called a dance. This is the dance of Shiva. Et c'est pour ça qu'on dit la danse de Shiva. Okay, so he is always dancing. Il est toujours en train de danser. If he stops dancing, then the creation comes to an end. Et s'il arrête de danser, la création se termine. Okay, and so. Okay, this is the Trimurti. About what is the Trinity? Ça, c'est la Trimurti. Maintenant, on va voir ce que c'est que la Trinité. And of course, the Trinity also is only one God. Un seul Dieu. And they say within this one God, there is a relationship. On dit que dans ce Dieu, il y a de la relation. And this relationship makes the Father, Son, and the Holy Spirit. Et cette relation amène le Père, le Fils et l'Esprit. Okay, and this is not exactly like a Trimurti. C'est pas exactement comme la Trimurti. Okay, this is subtle difference. Il y a une certaine différence. Okay. And of course, if you want to use the Trinity, we don't see like this, but we have to see the relationship between Brahman and Maya. Pour avoir une idée, il faut s'intéresser aux relations entre Brahman et Maya. Okay, the Brahman is like father. Le Brahman, c'est comme le Père. And Maya is like the Holy Spirit. Et Maya, ça serait le Saint-Esprit. And this Maya is like a mirror. Et Maya est comme un miroir Where Brahman reflects. dans lequel se réfléchit Brahman. And the reflection is the son, the child. Et la réflexion, c'est le Fils. Okay. So you have, and then the expression should be the Father, Mother, and the Holy Child. Et l'expression pourrait être le Père, la Mère et l'enfant sacré. And so this is the kind of nature of the divine nature. C'est une sorte de représentation. Okay. Only one, but in relationship. Un seul, mais avec de la relation. What is called then Satchitananda? Is the name of Brahman also? Or Yes. Alors qu'est-ce que le terme Satchitananda? And of course, our founders use the word Satchitananda to Trinity. Les fondateurs ont utilisé Satchitananda pour la Trinité. So there are three words, Sat, Chit, Ananda. C'est fait de trois mots. Sat means being. Sat, c'est l'être. To be. Chit means consciousness. Chit, c'est la conscience. And Ananda means bliss. Et Ananda, c'est la félicité, la béatitude. Okay, so our founders said Sat means the Father. Et les fondateurs ont dit Sat, c'est comme le Père. And the Chit is the Son, the consciousness of the Father. Et le Chit, c'est le Fils qui est la conscience du Père. And the Ananda is the Holy Spirit. Et Ananda, c'est le Saint-Esprit. Okay, it's the relationship between Father and the Son. Et la relation entre les deux. But this term was used in Hinduism before they use it for Trinity. Yes. This term Satchitananda came later. It was not in the beginning. Ce terme Satchitananda est arrivé. It was not in the Upanishads. Il n'était pas dans les Upanishads. In the Upanishads, they had this word Satyam, Il y a Satyam, les vérités, ça tous. Jnanam, Anantam.
Jnanam Anantam. That was the definition of God in the Upanishads. Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma. C'est la définition de Dieu dans les Upanishads. Satyam, Jnanam. Satyam in this means being, eternal, infinite. Satyam veut dire vie infinie. And Jnana means non-dual consciousness. Jnanam, c'est la conscience non duelle. Ananta means again infinite. Et Anantam, infini. So infinite being and the infinite consciousness is Brahman. Et tout ça, la conscience infinie et tout ça, c'est Brahman. Okay. And later I think they use the word, instead of Anantam, they use the word Ananda. Et au lieu d'utiliser Anantam, ils ont utilisé Ananda. Okay, so the Ananta becomes Ananda, the bliss. Et c'est devenu la félicité. And from that comes Satchitananda. Et comme ça est venu Satchitananda. Okay, so there is a subtle difference between the Trimurti of Hinduism and the Trinity of Christianity. Et donc il y a pas tout à fait pareil, mais des... Pourquoi on a tendance à dire que Maya c'est l'illusion? Oui. Why we said that Maya is illusion? I think it was a kind of mistake, I would say. Ça vient d'une erreur. Maya is not illusion. C'est pas l'illusion. I think it is Shankara who used that word. C'est Shankara qui a utilisé ça. He calls it Brahman, Satyam, Jagat, Mithyam. That is the word he used. Mithyam means mirage. When you see something as if it exists, but when you go there it doesn't exist. C'est le terme de mirage qui fait qu'on voit quelque chose sans que ça existe vraiment. Okay. And so he said the creation is like that. Et il dit que la création c'est comme ça. But of course there are other philosophers who rejected that. Mais les philosophes ont rejeté cela. Okay. The word Maya means Le mot Maya veut dire every phenomenon that has the beginning and the end is called Maya. Maya, c'est tout phénomène qui a un début et une fin. The creation is Maya La création est Maya because it has the beginning and the end. parce que ça a un commencement et une fin. It is not illusion. C'est pas une illusion. Okay, there is three words. Real, unreal, and illusion. Et donc il faut arriver aux notions de réel, de non réel et d'illusion. Okay, and real means Sat. Réel, c'est ça, l'être réel. Sat means which exists by itself. C'est ce qui existe par lui-même. Its existence doesn't depend upon anything else. Et son existence ne dépend de personne, de rien d'autre. Just imagine the earth and a tree on the earth. Imaginez la terre et un arbre sur la terre. Okay. The tree is dependent upon the earth. L'arbre dépend de la terre. But the earth is not dependent upon the tree. Mais la terre ne dépend pas de l'arbre. If the earth disappears, the tree disappears. Si elle disparaît, l'arbre disparaît. But if the tree disappears, the earth still continues to be. Mais si l'arbre disparaît, la terre continue. So it is the symbol of Sat. Et c'est le symbole de ça. And the tree is the symbol of Asat, Et l'arbre est le symbole de Assad. unreal. Unreal means it doesn't have an existence in itself. Non réel, c'est ce qui n'a pas d'existence en soi-même. Okay? Its existence is dependent upon something else. Son existence dépend de quelque chose d'autre. And that's why we have this prayer, oh God, lead me from Asat to Sat. Et c'est pour ça que on chante Seigneur, conduis-nous. Asatoma Sadgamaya. Conduis-nous de l'irréel au réel. Okay? And so this is Maya. Et ça, c'est Maya. Creation is unreal, not illusion.
La création est non réelle, mais pas une illusion. And what is illusion? L'illusion, Illusion doesn't exist. ce qui n'existe pas. Okay. For example, a square circle. Par exemple, un cercle carré. Have you seen a square circle? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Okay. This is square, this is circle. Have you seen a square circle? Est-ce que vous avez déjà vu un cercle carré? Un cercle dans un carré. It is illusion. C'est une illusion. Okay, it doesn't exist. You cannot even imagine. On ne peut pas l'imaginer, ça n'existe pas. Okay, that is called illusion. C'est ça l'illusion. And the other example given is a barren woman's child. C'est A barren woman's child. un ballon? Non. Barren, infertile. Ah, stérile. Ah, sterile. Yes. A sterile woman's child. Yes, une femme stérile. L'enfant d'une femme stérile, ça y est, Okay. j'y arrive. Have you seen? Yes. Non, You can jump the Baptist. Okay, it's a miracle, huh? It's a miracle, okay. But in normal, you cannot see that. Huh? It's a contradiction. If you are a sterile, you cannot have a child. If you have a child, you are not sterile. c'est une contradiction. Soit vous êtes stérile, soit vous avez un enfant, mais on ne peut pas être Okay, this is called illusion. c'est l'illusion. And so Maya does not mean illusion. Maya ne veut pas dire illusion. Okay, Maya means finite. Maya, c'est le domaine du fini. So the creation is not illusion. La création n'est pas illusion, It is Maya. c'est Maya. It's okay. Can we make a parallel with Asat and constant and Sat inconstant? Asat, now I said this, It would be the opposite. it's opposite. Huh? Yeah, c'est- Yeah, sorry. Sat is constant. Huh? il demande si on peut faire un parallèle entre Sat et être constant et Asat. Is unconstant. Inconstant. In the biblical tradition, we say the infinite and the finite. Okay, God is infinite, creation is finite. God is Sat, creation is Asat. Okay, this is simple. I don't understand creation as such. I cannot understand how the creation can be non-real, non-reality. Unreal. I cannot understand. Why? For me, creation is reality. Non, parce qu'elle a début et fin, c'est pas. You have to see the definition. Everything that has the beginning and the end is called unreal. My body is unreal because it has the beginning and the end. The plant is unreal because it has the beginning and the end. That is what the meaning of unreal. Mais réel que ce qui n'a ni début ni fin. And that's why the word, it's Shankara who used the word mithya, illusion, and that became a kind of strong thinking of the Indian, at least certain Indian thinkers, and that's why they say the world is illusion. Okay? It doesn't exist. It's extreme position. C'est Shankara qui a introduit le mot et après certains penseurs indiens sont allés dans des positions extrêmes. And that is not really the teaching of Upanishads. Et c'est pas l'enseignement réel des Upanishads. The Upanishads say the creation is unreal, asat. Les Upanishads disent la création est non réelle, asat, Okay, not illusion. pas une illusion. Alors qu'on n'a pas du tout à employer le terme illusion en fait. So we must not use the word illusion. Yes, we should not use the word illusion because it's very dangerous to use the word illusion. Donc ne pas utiliser illusion parce que c'est dangereux. Because you dismiss everything. Parce que Life doesn't have any meaning. la vie n'a pas de sens. Okay, the creation has no sense. La création n'a pas de sens. Okay, it is unreal. Okay, finite. C'est un réel fini. Okay, second question. You don't want mine. Une question à propos
de la sainteté, est-ce que c'est relié à un des 4 niveaux de conscience? Et est-ce qu'il y a des parallèles avec l'éveil, la libération, le samadhi? To be a saint, what's the relation with the fourth level of consciousness of samadhi C'est une autre partie. and moksha and so on? Yeah. And what is the link with samadhi? What is that? The link, I think. Est-ce qu'il y a une relation? Is there a relationship with moksha or samadhi? You see, let us take the word samadhi and moksha. Now the word samadhi means, sama means equal. Alors le mot samadhi, il y a la racine sama qui veut dire égal. And adi means the beginning. Et adi, le début. Who is the beginning? God. Sama means equal, equal with the beginning, that is God. So the goal of yoga is to realize our unity with God. Donc l'égalité avec le commencement, c'est l'égalité avec Dieu. Donc le yoga nous amène à cette égalité avec Dieu. And so we need to purify all the identities that separate us from God. Et donc il faut purifier toutes les identités qui nous séparent de Dieu. And so the spiritual practice is the purification of our false identities. Et toutes les pratiques religieuses sont des moyens de purifier nos identités fausses. And the 4 levels of consciousness belong to the Upanishadic tradition. Les 4 niveaux de conscience appartiennent à la tradition des Upanishads. Of course, the goal is the same. Mais le but est le même. Realizing that Atman is Brahman, Brahman is Atman. Qui est de réaliser que Brahman est Atman et Atman est Brahman. But Samadhi Yoga is a different tradition. Mais Samadhi Yoga, c'est une tradition différente. Okay, but they come to the same destiny. Mais ils vont à la même destination. So what about saints? I think he was What about saints? So what is it About to be a saint? saints. Is there a link with those level of consciousness to be a saint? Now it depends in which tradition you are speaking about. Yours. Huh? Your tradition. My tradition. Donc les saints, et il dit que ça dépend de la tradition dans laquelle on se place. Okay. There are 2 types of traditions. One is called a non-dualistic tradition. Il y a 2 traditions, une qui est non duelle And the other one is the dualistic tradition. et l'autre est duelle. Okay. In the non-dualistic tradition, to be a saint means to be a sage. Pour les traditions non duelles, être un saint, c'est être un sage. Okay. You have to realize your unity with God, with Brahman. C'est-à-dire réaliser votre unité avec Dieu. And of course, when you live that unity in the human relationships, Et quand vous quittez cette unité dans vos relations humaines, okay, then you are a saint. vous êtes un saint. Okay. But in the dualistic tradition, Mais dans la tradition duelle, okay, the goal is not the unity with God, le but n'est pas l'unité avec Dieu, but the goal is to do the will of God. le but est de faire la volonté de Dieu. And that is why in our Christian tradition, Catholic tradition, we have saints. C'est pour ça que dans la tradition chrétienne, on a des saints. Okay, and so according to our Christian tradition, the goal is not to realize the unity with God. Dans notre tradition chrétienne, le but n'est pas de réaliser l'unité avec Dieu, But to manifest the life of God in our relationships. mais de manifester la vie de Dieu dans nos relations. Okay, so there is a subtle difference. Il y a une certaine différence. For example, in Islam, Sufis have saints, but not the ordinary Muslims. Yeah, yeah. Par exemple, les soufis ont des saints, mais pas les musulmans des C'est autres un blasphème, religions. les musulmans. Now you see, in Islam, we have
two traditions. One is the traditional Islam, other one is the mystical Islam. Dans l'islam, il y a deux traditions, un qui est l'islam ordinaire et l'autre qui est la tradition mystique. Okay, according to the ordinary Islam, traditional Islam, Dans l'islam ordinaire, traditionnel, spiritual life means to just to follow the Quran. la vie spirituelle, c'est juste de suivre le Coran. Okay. But in the Sufi tradition, Mais dans la tradition soufie, okay, they go from the external to the internal. ils vont de l'externe à l'intérieur. Okay, and so in Sufism, it is really the purification of our identity Dans le soufisme, c'est la purification de l'identité until we discover only God is. jusqu'à découvrir que seulement Dieu est. Okay, but this is not possible in the traditional Islam, Mais ça n'est pas possible dans l'islam traditionnel. and that is why there is a tension between traditional Islam and the mystical Islam. C'est pour ça qu'il y a des tensions entre l'islam traditionnel et l'islam mystique. Okay, there are many Muslims they don't accept even exist Sufi tradition. Et il y a un certain nombre de musulmans qui ne veulent même pas l'existence de la tradition soufie. They think they are heretics. Ils les prennent pour des hérétiques. Okay, but there are great mystics like Ibn al-Arabi was a great Sufi mystic, and then we have famous one Rumi in Turkey. Allah. No, there are great mystics. Alors il y a eu des grands mystiques, par exemple Ibn Arabi, and their vision is very close to the non-dualistic vision of Hinduism. Et leur vision est très proche de la vision non-duelle de l'hindouisme. But now they say that Sufism comes from India. Et on dit que le soufisme vient de l'Inde. Okay, it is the kind of marriage of the wisdom and the heart tradition in India, the so-called Vishishtadvaita tradition, which is very much with the devotion and everything. They try to bring together this non-dualism and also with this qualified non-dualism, the heart and the mind, and that's why it has a special kind of characteristics. Donc il y a une sorte de mariage entre les deux traditions, la non-duelle et le soufisme, qui est un mariage du cœur et de l'esprit. And there are so many great Sufi shrines in India. Et il y a beaucoup de sanctuaires soufis en Inde. Okay. And of course the traditional Muslim, they don't like these saints because in Islam there are no saints. Et les musulmans traditionnels n'aiment pas cela parce que dans leur islam traditionnel, il n'y a pas de saint. You cannot worship another human being. On ne peut pas célébrer, vénérer un être humain. Only God, Allah. Il n'y a que Allah. Okay, your question, please. Yes, I have a Wait, one second. You told us that creation comes from the desire of God. And I was asking you if we can have a link between the existence of a Trinitarian God in his nature itself. So God is relationships, and he may have wanted to spread his relation more than in himself, and this is the source of the desire of God. Am I right or wrong? I think sorry, I translate. If not the same. On a vu que la création, ça vient du désir de Dieu. On a vu aussi que la Trinité, c'était le fait que Dieu soit relation en lui-même, dans son essence même. Et je demandais si on ne pouvait pas penser que Dieu étant relation a voulu étendre ses relations en dehors des trois personnes de la Trinité, et que c'est ça la source du désir qui a amené la création. Now you see, we need to find certain answers to certain questions.
On a besoin d'avoir des réponses à certaines questions. At least to find a sense of satisfaction for us inside. Et trouver une certaine satisfaction en nous. Because when you have a question, if you don't have an answer, we are in a kind of uncertainty. Parce que si on n'a pas la réponse, on a une phase d'incertitude. So the question is, what is the source of creation? How did the creation come into being? Et la question est comment la création en est venue à être. And so the science tells us that it began with the Big Bang. La science nous dit que ça a commencé avec le Big Bang. Okay, so 15 billions of years ago there was an explosion of the subtle matter, and then the creation expanding. Il y a 5 milliards d'années, il y a eu une sorte d'explosion et que la création s'est étendue. And so they said before the Big Bang there was no time and space. Et avant le Big Bang, pas de temps et d'espace. Okay, so time and space are relative. Le temps et l'espace sont relatifs. The question is, why the Big Bang? Et la question est pourquoi le Big Bang? And the scientist seems to be not interested. Don't ask the question. Les scientifiques ne s'intéressent pas à ce qu'il y avait avant. Okay, don't worry. Now the religious people like to say that God started the Big Bang. Les gens de religion ont dit que c'est Dieu qui a initié ça. And then the question comes, who started God? Et la question est qui a créé, qui a fait commencer Dieu. Okay, or what God was doing before the Big Bang? Et que faisait Dieu avant le Big Bang? So these are the questions come. C'est là la question vient. And if the religious people say, don't ask that question, God is there all the time. Ne pas poser la question, Dieu était là tout le temps. There was nobody before God. Il n'y avait rien avant Dieu. The scientists will say the same thing can apply to the Big Bang. Et la même chose pour le Big Bang. There is nothing before the Big Bang. Rien avant le Big Bang. Okay, so it's not a solid argument. C'est pas un argument solide. Okay. Now, what we are going to propose is that the cause of the Big Bang, the cause of time and space is desire. La cause du temps et de l'espace, c'est le désir. And because without the desire, there is no expansion. Parce que sans le désir, il n'y a pas d'expansion. Okay, because when a woman becomes pregnant, Quand une femme devient enceinte, the life is very small. La vie est très petite. And then it starts to expand, becoming bigger and bigger. Et elle a tendance à s'étendre, devenir de plus en plus grosse. So before that, there was no time and space. Donc avant cela, il n'y avait pas de temps et d'espace. And so growth means pregnancy. La croissance, c'est la grossesse. Okay, because without this life, there cannot be growth. Et s'il n'y a pas de vie, il ne peut pas y avoir de croissance. Okay, so we have to say before the Big Bang was the desire. Avant le Big Bang était le désir. And it's very, very important because we all know that it is the desire that gives us life. Et c'est important parce que c'est le désir qui nous donne la vie. Without the desire, we all will be like vegetables. Sans désir, on serait comme des légumes. Okay, it is the desire that is projecting us into the future, in the relationships, everything. C'est le désir qui nous fait aller vers le futur, vers les relations. And of course, this was the discovery of Buddha. C'est ce qu'a découvert Bouddha. Okay, it's not my discovery. C'est pas ma découverte. He said it is the desire that is ruling the world. C'est le désir qui mène le monde. And of course, this is the desire that is the cause of suffering also. Mais le désir est aussi une source de souffrance. Okay, so we have to try to stop the desire. On doit arrêter le désir. Okay. Now we can go and ask the question: why this desire? From where this desire is coming? D'où vient ce désir? We are going, backwards. So we are not starting from the beginning, but we are going backwards to On this. revient en arrière, on remonte. Okay. Now we have to say this desire
is actually desire to become like God. Le désir de devenir comme Dieu. So before the natural desire, there is a desire to become like God. Avant le désir naturel, il y avait un désir de devenir comme Dieu. Okay. That means ultimately all our desires are desires for God. Et ultimement, tous nos désirs sont de devenir comme Dieu. Okay. If we stop only here, desire becomes something negative. Et si on s'arrête là, le désir devient quelque chose de négatif. But if this desire is to become like God, mais si ce désir est de devenir comme Dieu, then we don't need to control our desire, on n'a pas besoin de contrôler nos désirs, but to direct it to the right destiny. Mais de les diriger vers la bonne destinée. Okay. And so we need to orient all our desires to the right destiny. De les orienter vers la destinée correcte. And so the purpose of spiritual life is not to control the desires, Le but de la vie spirituelle, c'est pas de contrôler les désirs, but to take desires to their ultimate destiny. Mais de les emmener à leur destinée ultime. And from where this desire comes to become like God? Et ce désir de devenir comme Dieu. Non. From where this desire to become like God? D'où vient ce désir de devenir comme Dieu? Why this desire to become like God? Pourquoi? And so this is my fantasy. You don't need to believe in that. Because I have to find a satisfying answer to myself. C'est mon opinion, je dois trouver une réponse satisfaisante pour moi, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Because they do not satisfy me, okay? Parce que ça ne me satisfait pas. And so this desire to become like God comes from God's desire. Ce désir de devenir comme Dieu vient du désir de Dieu. Okay. Now, what is the desire of God? Qu'est-ce que c'est que le désir de Dieu? The desire of God is to manifest the divine attributes of love and compassion and all those things. De manifester l'amour, la compassion et toutes choses semblables. Okay. And so God wants a human consciousness through which the divine attributes can be manifested. Et Dieu veut une conscience humaine qui permette, à travers laquelle il puisse manifester ses attributs. Okay, so the desire of God, in a way, when it in the lower level become the desire to become like God, and then in the lower level it becomes just natural desire. Donc ce désir en descendant d'un cran devient le désir de devenir comme Dieu et encore un cran le désir naturel. Okay. And Saint Paul says very beautifully, Et Saint Paul dit, the whole creation is groaning eagerly to give birth to the sons and daughters of God. Et la création se lamente pour pouvoir donner naissance à des fils et des filles de Dieu. Okay. Because only the sons and daughters of God manifest divine attributes in their relationships. Parce que seuls les fils et filles de Dieu manifestent des attributs divins dans leurs relations. And in the biblical tradition, this happened in the person of Christ. Et dans la tradition biblique, cela se produit dans la personne du Christ. Okay. In Jesus Christ, the purpose of evolution comes to its fulfillment. Et dans Jésus-Christ, le but de l'évolution atteint son achèvement. Okay. And he enters into this consciousness of the Son of God, Et la conscience d'enfant de Dieu, which manifests the divine attributes. qui manifeste les attributs divins, But he goes beyond even that mais ça va au-delà de ça. and says, I and God are one. Et il dit, Dieu et moi sommes un. And so in a way, from God, there comes the desire, from the desire comes to become like God, and then there comes desire, and then he is taking backwards, and he reaches again to the ultimate goal. Yes, it's a kind of going backwards. Yes. Donc on a vu qu'on pouvait descendre de niveau en niveau, mais quand on arrive au désir naturel, on fait un retour en arrière qui revient à Dieu. And so there are two ways we can make our journey.
Et il y a deux façons de faire son voyage. One is internal, asking questions, C'est interne en se posant des questions, and the other one is the external, et l'autre c'est externe by expanding our consciousness. en expandant notre conscience. Okay, and both will bring to the same destiny. Et les deux vont à la même destination. Okay, That is it necessary for God to be relationship in itself to have this desire? now if we say it is necessary, Necessary, not, but then we are limiting the divine. yes. But we say it is just the nature of reality to be like that. Yes, but if my interest in that question is not just for satisfaction of my intellect, but I think that in many years, I think that religion would have to face this question in their seek of truth, in absolute truth. Yeah. And I think it's important to deal with this question because if because it's difficult to speak of God with necessity because and so on. But if it's important that to have relationship in God, to have this desire, it's a way to go within Vedic Upanishad tradition. Yes, yes. Sorry, I translate. Je disais que ce n'était pas uniquement par spéculation intellectuelle que je posais la question, mais je pense que si l'aspect trinitaire et relationnel par essence de Dieu était important, dans les temps futurs, lointains, les religions seront obligées de faire face à cette question quand elles en arriveront à rechercher en commun ce qu'est la vérité absolue, et donc que cette question deviendra quelque chose de très important. Mais enfin, il y a longtemps qu'on sera... Now you see, as I said, in the Upanishads, they ask this question: the source of creation, how does it come? Dans les Upanishads, il se pose la question de l'origine de la création, de savoir d'où ça vient. But it seems to be they say it comes from God, from desire of God, everything. Ils disent que ça vient de Dieu, du désir de Dieu et divin. Okay, but it doesn't say it is to manifest the divine attributes. Mais ils ne disent pas que c'est pour manifester les attributs divins. Okay, because that changes everything. Parce que ça change tout. That gives a meaning to our human relationships. Ça donne sens à nos relations humaines. That gives meaning to this world. Ça donne sens à ce monde. Otherwise, the spiritual life is only go back to the source. Sinon, la vie spirituelle, c'est simplement retourner à la source. Okay, moksha, liberation, nirvana. Moksha, libération, nirvana. But this world has no meaning at all. Ce monde n'a pas de sens. And so if you say it is to manifest the divine attributes, Mais si vous dites c'est pour manifester les attributs divins, then this creation has a meaning. alors cette création a un sens. Our human existence has a meaning and purpose. Notre existence humaine a un sens et un but. It's not just go back, but to manifest God in our relationships. C'est pas simplement retourner en haut, mais manifester dans nos relations humaines. And that is why this celebration of the Eucharist is a profound truth of the purpose of creation. Et c'est pourquoi la célébration eucharistique est une vérité profonde sur The celebration of the Eucharist is the profound truth of the purpose of this creation. Et c'est une profonde vérité sur le but de cette création. These are all subtle differences. Mais il y a certaines différences. Okay, if the question changes, then our understanding of God and the purpose of life also changes. Et quand notre perception de Dieu change, les conséquences sur notre vie changent aussi. Okay, any other question? It's okay? Yes, yes, thank you. I have a for instance, how can we incorporate your teachings or the teachings in our daily life? Because I have the feeling that it's very, very interesting what you're talking about.
But in daily life, if you really want to change from the inside, how? I mean, what we should do, how we should start. Now Tell in French, hein? Tell in French. Elle dit qu'elle trouve les enseignements très intéressants, mais qu'elle se demande comment faire changer quelque chose dans ma vie quotidienne à partir de ça. And of course, the whole purpose of teaching is the transformation of ordinary life. Mais tout le but des enseignements, c'est la transformation de notre vie ordinaire. Otherwise, we create schizophrenia, split personality. Sinon, on va créer de la schizophrénie. Because the spirituality is another thing and the daily life is another thing, you know. Un dédoublement de la personnalité avec la vie spirituelle d'un côté et la vie ordinaire de l'autre. That is not really the purpose of at least my teaching. Et c'est pas du tout le but de mon enseignement. My teaching or my sharing is how to make our daily normal life into the deep life of God. Le but de mon enseignement, de mes partages, c'est comment amener notre vie ordinaire dans la profondeur de la vie de Dieu. Okay, it is now. It's now. C'est maintenant. Okay, and that is also for me the Eucharistic, the celebration of the Eucharist. Et il y a aussi pour moi la célébration de l'Eucharistie. Because the bread and the wine, which are normal, ordinary life, they become the divine life. Parce que le pain et le vin qui font partie de la vie ordinaire deviennent divins. And so our sharing of our ordinary life becomes the sharing of the divine life. Et donc c'est pourquoi partager notre vie ordinaire, ça devient partager la vie divine. Okay, the more we transform inside, the external also is transformed. Le plus on se transforme à l'intérieur, le plus on se transforme aussi à l'extérieur. I tell you one parable. Une parabole. Once there were 4 boatmen. Une fois, il y avait 4 mariniers. Okay, they were taking the people from one side of the river to the other side. Qui emmenaient les gens d'un bord à l'autre de la rivière. So they were charging 4 euros to each person. Ils faisaient payer 4 euros par personne. So every day they used to get around 50 passengers. Et chaque jour, ils avaient 50 passagers. So they earned around 200 euros. Et donc, ils gagnaient 200 euros. At the end of the day, they were praying to God. Et à la fin de la journée, ils priaient Dieu. So the first boatman prayed to God. Le premier marinier prie Dieu. He said, "Oh God, I thank you so much. Dieu, je vous remercie infiniment. Because today you have sent me 50 passengers. Parce que aujourd'hui, tu m'as envoyé 50 personnes. 50 tickets. 50 tickets. And I'm very happy that I could earn 200 euros. Et je suis très heureux d'avoir gagné 200 euros. Tomorrow you send more tickets. Demain, envoie-moi plus de tickets. So that I can earn more money Je gagnerai plus d'argent and become rich." et je deviendrai riche. The second boatman prayed to God. Le deuxième marinier prie Dieu. He said, "Oh God, I thank you so much. Dieu, je te remercie infiniment. Today I was able to help 50 of my brothers and sisters." Aujourd'hui, j'ai été capable d'aider 50 de mes frères et sœurs. Okay, and I'm very happy for doing that. Et je suis très heureux d'avoir fait ça. Tomorrow you send more of my brothers and sisters. Et demain, envoie-moi encore plus de mes frères et sœurs. So that I can serve them. Pour que je puisse les servir. Thank you for 200 euros. Merci pour les 200 euros. To take care of my family. Pour prendre soin de ma famille. The third boatman prayed to God. Le troisième marinier prie Dieu. He said, "Oh God, I thank you so much. Oh Dieu, je te remercie infiniment. Because I realize I am your manifestation. Parce que je réalise que je suis ta manifestation. And everybody is also your manifestation. Et tout le monde est aussi ta manifestation. And I'm very happy to serve your manifestations. Et je suis très heureux de pouvoir servir ta manifestation. Tomorrow you send more of them. Et demain, tu m'en envoies encore plus. So that I can serve them. Pour que je puisse les servir. Thank you for 200 euros. Merci pour les 200 euros. To take care of my family." Pour prendre soin de ma famille. The fourth boatman prayed to God. Le quatrième marinier prie Dieu. He said, "Oh God, forgive me for making this prayer. Et Dieu, pardonne-moi de faire cette prière. Because I realize Parce que je réalise I am not doing anything. que je n'ai rien fait. It is you yourself
C'est toi, toi-même, taking yourself qui t'es pris toi-même from this side to the other side. de cette rive à l'autre. Okay. Thank you for this awareness. Merci de cette prise de conscience. Okay. May I live my life with this awareness. Mais que je vive ma vie avec cette conscience. Thank you for 200 euros Merci pour les 200 euros to take care of my family. pour prendre soin de ma famille. But actually it is not my family, Mais actuellement, ce n'est pas ma famille, it is your family. c'est ta famille. Now these 4 boatmen are doing the same work Mais les 4 mariniers font le même travail and earning the same amount of money. et gagnent la même somme d'argent. What is the difference? Quelle est la différence? La conscience. What is the difference? Their level of consciousness. Their awareness is different. Awareness. But when we see externally, we don't see the difference. Donc c'est leur prise de conscience qui est différente, mais quand on regarde de l'extérieur, on ne voit pas de différence. Because they are doing the same thing. Parce qu'ils font la même chose. And so is the transformation of our understanding. Il y a une transformation de la compréhension. Not renunciation of what we are doing. Ne pas renoncer à ce qu'on fait. Okay, this is something very important. It is not renunciation, but it is transformation. Ce n'est pas un renoncement, c'est très important, mais c'est une transformation. And so to transform our ordinary, normal life into the life of God. Transformer notre vie ordinaire en vie de Dieu. Okay? I don't know, did I tell you the story of Virgin Mary? Ah, je ne vous ai peut-être pas raconté l'histoire de la Vierge Marie. Okay? Now, there was an argument in heaven about Virgin Mary. Il y avait un grand débat dans le ciel à propos de la Vierge Marie. So the saints were not happy with God. Les saints n'étaient pas contents après Dieu. He said, God made Virgin Mary about everybody else. Il la place au-dessus de tout le monde. And we are saints, we also done great things. Et on est des saints, on a aussi fait de grandes choses. And so the news went to God. Et la nouvelle est arrivée à Dieu. And so God has to tell them the truth. Et Dieu devait leur dire la vérité. It seems that each one of us has a black box inside. Il semble que chacun de nous ait une boîte noire à l'intérieur. And everything that we do, that we say is recorded. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est enregistré dans la boîte noire. Okay? So on the day of judgment, Au jour du jugement, the angels don't ask questions. les anges ne posent pas de questions. They take the black box Ils prennent la boîte noire and they see everything. et ils voient tout. And they pass the judgment. Et ils posent leur jugement. Okay? So, if our good actions are more than bad actions, Si nos bonnes actions sont supérieures aux mauvaises, we go to heaven. on va au paradis. And if our bad actions are more than good actions, Et si les mauvaises sont plus importantes que les bonnes, okay, we go to hell. on va en enfer. But hell and heaven are two sides of purgatory. Et le paradis et l'enfer sont les deux côtés du purgatoire. Places of purification. Une place de purification. In heaven, our positive ego is purified. Et au paradis, notre ego positif est purifié. In hell, our negative ego is purified. Et en enfer, notre ego négatif est purifié. Because the purpose of life is the purification of our ego. Parce que le but de la vie, c'est de purifier notre ego. So the angels were passing the judgment. Alors les anges posent leur jugement. The turn of Mary came. Le tour de Marie arrive. Okay, so they took the black box. Ils prennent la boîte noire. And I don't know where they put in the computer. Ils la mettent dans l'ordinateur. And there was nothing. Et il n'y avait rien. It was fresh and it was empty. Elle était toute vide. And so the angels were surprised. Et les anges ont été surpris. He said, Mary, what happened? Marie, qu'est-ce qui s'est passé? You have not done anything. T'as rien fait? You lived so many years, had children, but nothing is recorded. T'as vécu pas mal d'années et t'as eu des enfants et rien n'est enregistré. Did you put a virus and destroyed everything? Tu as fait quelque chose et t'as tout détruit. Mary replied, Marie répond,
God did not create me to do things. Dieu ne m'a pas créé pour faire quelque chose. God created me to allow God to work in me. Dieu m'a créé pour autoriser Dieu à travailler en moi. And all my life, I allowed God to work in and through me. Et toute ma vie, j'ai laissé Dieu travailler dans et à travers moi. Okay. If I say I have done any action, Si je dis que j'ai fait quelque chose, if I say these children are my children, si je dis ces enfants sont mes enfants, that would be my great sin. ce serait un grand péché. Because my vocation is not to do, but allow God to work in me. Parce que ma vocation, ça n'est pas de faire, mais de laisser Dieu faire en moi. Okay. And so God told to the saints, Et Dieu alors a dit aux saints, see why Mary is called Virgin Mother. et voilà pourquoi elle est appelée Vierge Mère. Okay. She lived her life, but she is still a virgin. Parce que toute sa vie, elle est restée une vierge. Okay. And that is really the vocation of human beings. Et c'est en réalité la vocation de tout être humain. Okay. You know, in the Garden of Eden, Au Jardin d'Éden, okay, Eve and Mary were walking. Ève et Marie se promenaient. Okay. When Eve was walking, Et, et quand Ève marchait, she was leaving her footprints. elle laissait des empreintes. And when Mary was walking, Et quand Marie marchait, there were no footprints. il n'y avait pas d'empreintes. The ground was fresh. Le sol était sans trace. Okay. What is the difference? Quelle est la différence? Eve said, Elle dit, I am doing everything. je fais tout. And Mary was saying, Et Marie dit, God is doing everything. Dieu fait tout. Okay. And this is really the vocation of human beings. Et c'est vraiment la vocation des êtres humains. Okay, because we leave so many footprints, so we contaminate this creation. Parce qu'on laisse tellement d'empreintes qu'on contamine la création. Okay, we keep burdens for the future generations. Et on laisse des fardeaux pour les générations futures. Okay, but if we live like a virgin Mais si on vit comme une vierge, and we give them the fresh, the creation. on leur laisse une création toute fraîche. And that is why the call to be a virgin is a universal call. Le but de devenir une vierge est universel. Okay, it's ultimate destiny of every human being. C'est la destinée ultime de tout être humain. Okay. And this is really the only hope for the humanity to have peace and freedom. C'est le seul espoir pour l'humanité d'avoir la paix, l'espoir. That's why when Christ was born, the angels appeared, glory to God in the highest and peace to the people on the earth. Et c'est pour ça, quand le Christ est né, que les anges ont dit gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Okay. So Eve is the symbol of ego, Ève est le symbole de l'ego and Mary the symbol of egolessness. et Marie est le symbole de l'absence d'ego. L'ego. Marie est le symbole de l'absence d'ego. Of course, you go Eve and Adam Et Adam, and Mary and Jesus. donc c'est en fait deux duos, Adam, Ève et Marie-Jésus. But of course, when we are born, we are like Mary and Joseph, Mary and Jesus. Quand on est comme Marie et Jésus, But it is unconscious, mais inconscient. and we lose that. Et on perd cela. And so we become like Eve and Et on Adam. devient comme Adam et Ève. And then we have to come back. Et on doit revenir à l'état initial. So what is unconscious has to become conscious. Mais ce qui était inconscient doit devenir conscient. But unfortunately, we have to go through this. Mais il faut passer par là. Okay, there is no direct path. Il n'y a pas de chemin direct. So unfortunately, we have to fall into the ego, Et il faut tomber dans l'ego. and then we have to come out of the ego. Et après, il faut ressortir de l'ego. Okay. And St. Paul says very beautifully, because of one man,
we all fall, and because of another man, we all rise. Et Saint Paul a dit très bien que à cause d'un seul homme, on est tous tombés et que grâce à un seul homme, on est tous relevés. Okay, because in the beginning we were in the paradise, Parce qu'au début, on était au paradis. Adam and Eve. Adam And then et they Ève. fall Et on est tombés because they had the desire for God. parce qu'il y avait le désir de Dieu. And this desire is not bad. Et ce désir n'est pas mal, mauvais. It's a good desire. C'est un bon désir. But it is projected outside. Mais il est projeté au dehors. Okay, and then we fall. Time comes in. Et c'est pourquoi on tombe et que le temps arrive. Okay, and then Mary and Jesus again, they go back to the Garden of Eden. Et Marie et Jésus retournent au Jardin d'Éden. And so within us we have the two aspects of one, the Adam and Eve, and also Mary and Jesus. Et en nous, on a les deux aspects. D'un côté Marie et Jésus et de l'autre côté Adam et Ève. So we need to experience both. Et on doit faire l'expérience des deux. So it's not something happened in the past. C'est pas quelque chose qui s'est produit dans le passé. It has to happen in everybody's life. Ça doit arriver dans la vie de chacun. When we are born, we are in the paradise. Quand on est au paradis. And we lose that. Et on perd ça. And then we have to return to the paradise. Et on doit retourner au paradis. And so the story of Garden of Eden is not a past event. Et c'est pourquoi l'histoire du Jardin d'Éden n'est pas une histoire du passé. It is happening again and again. C'est quelque chose qui arrive et encore et encore. Every birth is the creation of the paradise. Et chaque naissance est la création du paradis. And in everybody, the fall is taking place. Et dans chacun, la chute prend place. And we are longing for freedom. Go back to the original source. Et on se languit de retourner à la source originelle de la liberté. Okay?